Dans un passé lointain, bien avant que les cités humaines ne s'élèvent, bien avant que les rois ne gravent leur nom dans la pierre, il existait un équilibre fragile entre lumière et obscurité. Les dieux de l'Olympe veillaient sur le monde, protégeant les vivants contre les forces invisibles qui rôdent dans l'ombre. Mais un jour, un mal ancien que l'on croyait à jamais scellé refit surface. Une créature née des peurs des mortels, des doutes enfouis et des faiblesses cachées. Contrairement aux monstres que les héros affrontaient, Nemoros n'avait ni griffes, ni crocs, ni épée. Son arme était bien plus sournoise, le doute. Partout où il passait, les cœurs s'assombrissaient. Les guerriers perdaient main courage, les chefs devenaient hésitants, les peuples se divisaient sans même comprendre pourquoi. Nemoros n'avait besoin de lever ni la main, ni la voix. Il suffisait qu'il s'approche, et les âmes se brisaient d'elles-mêmes. Face à une telle menace, Zeus convoqua les dieux. Il leur fallait trouver celle ou celui capable d'affronter un adversaire que l'on ne peut ni toucher, ni voir. Tous restèrent silencieux, sauf une. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre juste, se leva et déclara « Ce n'est pas par la force qu'il tombera, mais par la clarté d'un esprit éveillé. » Athéna descendit sur terre. Armée de sa lance dorée et de son bouclier orné de la chouette sacrée, elle marcha jusqu'au cœur de la nuit, là où Nemoros tissait ses toiles d'illusion. Alors Nemoros lança son attaque. Les visions commencèrent à l'assaillir. Des batailles perdues, des visages trahis, des mondes effondrés. 1000 scénarios, 1000 pièges tissés d'ombre, conçus pour briser sa volonté. Mais Athéna resta immobile, le regard clair et le cœur ferme. Car elle avait compris que le doute, aussi puissant soit-il, n'existe que si on lui donne une place dans son esprit. Elle répondit « La peur est une illusion, et l'illusion n'a de pouvoir que sur celui qui lui cède. » Face à sa sérénité, Nemoros perdit peu à peu sa forme, incapable de maintenir ses illusions devant une âme qui refuse de trembler. En un souffle, l'ombre se dissipa, emportée par le vent, incapable de survivre face à une volonté inébranlable. Lorsque l'aube se leva, le ciel d'Athènes était plus clair que jamais. Les hommes, sans même connaître la bataille qui venait d'avoir lieu, sentirent dans leur cœur une force nouvelle, comme si un poids invisible s'était soudainement envolé. Et depuis ce jour, la légende raconte qu'Athéna ne quitte jamais vraiment ceux qui doutent. Chaque fois qu'un être humain se retrouve face à lui-même, face à ses propres faiblesses, et qu'il choisit de se relever, la déesse est là, discrète, silencieuse, mais présente. Car la plus grande victoire n'est pas de détruire son ennemi, mais d'apprendre à se comprendre soi-même.